Salut tout le monde, c'est Jojol. Après vous avoir fait une comparaison entre la Xbox Series X vs la PS5 en ce qui concerne le design, pour l'autre partie plutôt rapidité, puissance, etc. Ça arrivera très prochainement sur la chaîne YouTube. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié lorsque la vidéo sortira. Là dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est une comparaison entre donc la X et la S. Premièrement, le point super important, c'est en ce qui concerne le design. Vous pouvez le voir, déjà en ce qui concerne la couleur, on est sur du blanc, on est sur du noir. Et en termes d'apparence, ça change clairement. Là, sur le côté comme ça, on a l'impression d'avoir une enceinte. On peut le positionner bien sûr à l'horizontale, mais également à la verticale. La X, pareil, verticale et horizontale. Là, on a l'impression d'avoir une petite tour de PC. Et en termes de format, pour toutes les deux, ça c'est vraiment top. Aucun souci pour pouvoir le positionner, le ranger vraiment n'importe où dans votre salon. Après, en termes de design, j'ai plus une préférence pour la X. En ce qui concerne les dimensions de la Xbox Series X, 30,1 cm par 15,1 cm pour un poids d'environ 4,45 kg, alors que pour la Xbox Series S, 27,5 cm par 15,1 cm et avec une épaisseur de 6,5 cm. Et pour le poids, comptez environ 1,93 kg, donc moins de 2 kg. Et donc également la moitié du poids de la Series X. Voilà, en gros, la X, elle fait 3 fois la taille de la S. En ce qui concerne les connectiques, pour tous les deux, c'est vraiment la même chose, il n'y a vraiment pas de jaloux. Le port d'alimentation, le port pour pouvoir rajouter de la mémoire. Là, ça sera intéressant surtout sur la S, parce que 500 Go, ça suffit pas du tout. En tout cas, si vous voulez installer plusieurs jeux. Un port HDMI, 2 ports USB, un port Ethernet et également à l'avant un port USB. Le petit bouton logo Xbox pour pouvoir l'allumer et le petit bouton ici pour pouvoir appairer à notre manette. Ici donc pareil, 2 ports USB, un port Ethernet, un port HDMI, la possibilité de rajouter de la mémoire, le port d'alimentation, ensuite à l'avant un autre port USB, l'emplacement pour pouvoir mettre nos CD, le petit logo Xbox pour pouvoir l'allumer, le petit bouton pour enlever le CD et le petit bouton pour pouvoir appairer à une manette. Les manettes, alors, bon, couleur noire pour la X, couleur blanche pour la S. Elles sont vraiment similaires, aucune différence avec les deux. Aucune grosse révolution par rapport notamment à Sony. J'avoue que la DualSense, elle envoie du très lourd. Justement, je vous laisserai checker le lien qui est dans la description où justement je teste 2 jeux qu'on peut jouer avec cette PS5 et qui utilisent justement cette nouvelle technologie, des jeux de vibration. On a vraiment l'impression d'être plus immergé dans son jeu. J'ai vraiment hâte de voir sur des futurs jeux ce que ça va donner. Chez Xbox, on reste sur plus du classique qui fait très bien son taf. On est sur des bonnes manettes. La seule petite critique qu'on peut donner, c'est en ce qui concerne le bruit de la croix directionnelle, qui est un petit peu gênant, ça fait un peu trop plastoc. Et aussi, autre point, c'est que ça fonctionne de base avec des piles. Je trouve ça un petit peu abusé, même si on a le système qui permet d'avoir une batterie intégrée. J'aurais bien aimé l'avoir de base directement à l'achat. En tout cas, surtout pour la X. Pour la S, peut comprendre, puisque en ce qui concerne le prix, elle est quand même beaucoup moins chère. Parlons maintenant des caractéristiques internes, parce que c'est là où on a quand même aussi un changement assez radical. Parce que vous en doutez que par rapport à la taille de la Xbox Series X, c'est impossible d'avoir tout ça directement sur la S. La Xbox Series X a un processeur AMD Zen 2 8 cœurs, cadencé à 3,6-3,8 GHz, un processeur graphique AMD RDNA 2 avec 50 compute units à 1,825 GHz, 12,15 teraflops, un disque dur de 1 Tera où vous avez la possibilité d'utiliser 800 Go, 16 Go de RAM, capable de lancer du 4K 60 fps, même jusqu'à du 120 fps. Après voilà, des jeux en 4K 120 fps, quand ça va arriver, ça c'est une très bonne question. Sur le papier, la Xbox Series X, c'est la console la plus puissante actuelle. On verra ça avec notre petite comparaison avec la PS5. La Xbox Series S a un processeur AMD Zen 2 8 cœurs cadencé à 3,4-3,6 GHz. Pour la partie graphique, c'est un AMD RDNA 2, 20 compute units à 1,565 GHz, 4 teraflops, 10 Go de RAM. En ce qui concerne le stockage, 500 Go, mais en réalité, vous pouvez que utiliser 364 Go. Donc en soi, elle se remplit assez rapidement. Là, par exemple, juste pour vous donner une idée, du coup, au niveau des jeux, j'ai installé le dernier
dernières Assassins, Dirt 5, Forza Horizon 4, Fortnite, GTA 5, le nouveau Watch Dogs Legion. Donc du coup, en soi, 6 jeux, ça remplit 88,5% de la console. Donc du coup, il faudra souvent supprimer, installer, supprimer, installer. Donc vaut mieux avoir une bonne connexion Internet pour pouvoir justement retélécharger les jeux et de les supprimer. Au niveau de la diffusion, c'est du 1440p, 60 fps pour vous en aller jusqu'à du 120 fps. Après, pour les personnes qui ont une télévision 4K, rassurez-vous, elle peut directement upscaler en 4K. Donc là, à l'interne, c'est vraiment complètement différent. Maintenant, sur le terrain, est-ce que les changements sont vraiment radicaux? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première comparaison classique, c'est en ce qui concerne le démarrage. Voir qui est la plus rapide. Est-ce que ça va être égalité? Pour cela, quoi de mieux d'avoir directement deux télés, similaires bien sûr. Aussi super important pour cette comparaison, tous les paramètres des consoles sont les mêmes. Alors vous vous en doutez, hein, j'ai pas le bras assez long pour pouvoir appuyer en même temps. Du coup, on va faire intervenir Monsieur Jérémy qui va venir nous aider. Hello. T'es prêt? 1, 2, 3. Ouais, attention, attention. Ok, donc la Series X a démarré en premier et la S, voilà, 85 millisecondes de différence. Donc c'est vraiment très minime. Alors le seul petit souci qu'on a, c'est qu'on n'aura pas la possibilité de lancer les mêmes jeux au même moment, puisque du coup c'est relié à un même compte. Donc ça c'est un petit peu dommage, donc on va faire vraiment un par un. Mais par contre quand on va faire la comparaison avec la PS5 vs la Xbox Series X, et ben là on va avoir une comparaison vraiment en temps réel. On commence avec le jeu Forza Horizon 4. Attention, 1, 2, 3. « 43 secondes pour le démarrage du jeu. 1, 2, 3. Horizon s'installe ici pour de bon. C'est parti pour un autre jeu, GTA 5. 1, 2, 3. No one gets hurt. Go! Open the door. They'll get worse than hurt. Get down there. Hey, everybody. Hands behind your back. Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. I'll do it. Oh, God. Get in there. Sit tight. I'll handle the blasting. Don't blow yourself up. Pay attention. Hurry. Vous me l'avez beaucoup demandé, le jeu Fortnite, ça va être le dernier jeu qu'on va comparer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le mieux, c'est de refaire cette vidéo de comparaison, cette fois-ci avec des purs jeux qui sont optimisés pour ces consoles. Mais le problème, c'est que, il n'y en a pas vraiment. Et on pourra faire éventuellement ça sur une autre vidéo si justement l'idée vous plaît. Si c'est le cas, franchement, lâchez votre plus gros pouce bleu. C'est parti, 1, 2, 3. Bon là du coup, j'espère que vous avez réussi à avoir des différences. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en ce qui concerne les démarrages, c'était plutôt kiff-kiff. Encore une fois, je pense que le mieux, ce sera de faire une autre comparaison un petit peu plus tard, avec cette fois-ci vraiment des belles exclusivités qu'on a uniquement sur ces deux consoles. Là, on vous a montré quand même 3 jeux, dont 2
assez gros pour justement voir s'il y a vraiment des différences assez visibles. Comparaison en ce qui concerne la chaleur, on va voir, ils ont bien travaillé les deux, hein. Qui a l'air d'être le plus chaud. Donc on sent quand même qu'il y a de la chaleur. Hein. Ah, j'ai bien l'impression que la X est plus chaude. Vas-y viens, Jérémy. C'est vrai que c'est assez chaud là quand même. Hein. Ouais, et là tu dois mettre la main là. Ah ouais, y a pas photo. Hein. Ouais. Elle est plus chaude. Hein. Donc la S en termes de chaleur, c'est beaucoup mieux. Maintenant, au niveau du son, là on a un petit peu investi. On va voir qui est la plus silencieuse. Après, pour information, ça c'est super important. Sur les deux, on n'entend vraiment rien du tout. Entre 42 et 43 décibels. Maintenant, on va voir sur la X. Pareil, entre 42 et 43. Donc, ils font vraiment le même bruit. Je revérifie. C'est vraiment pareil. Voilà, en gros, du coup, une première vidéo de comparaison entre les deux nouvelles consoles de chez Xbox. Comme ça vous donne déjà un premier aperçu, puisque vous êtes quand même très nombreux à m'avoir demandé cette vidéo. Le mieux, ça sera quand même de faire une deuxième vidéo avec cette fois-ci des plus gros jeux qui seront des exclusivités uniquement sur ces consoles. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus parlant. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!